La team, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici votre boy de Big Fab. Je sais pas si vous avez demandé là, mais oui, moi je vais bien par la grâce de Dieu. So, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs pasteurs, leaders spirituels, présidents de la jeunesse, ou même des influenceurs chrétiens aussi, comme ouais, moi aussi j'ai ce problème-là. On aime vraiment mettre de l'avant nos accomplissements spirituels. On aime mettre de l'avant nos succès spirituel qu'on a eu à travers Christ et comment j'ai fait pour bien évangéliser, comment j'ai fait pour être libéré de la pornographie, comment j'ai fait pour avoir une plus grande relation avec Jésus, comment j'ai fait pour avoir faim de Jésus en chaque instant, comment j'ai fait pour lire la parole tous les jours. Puis comme on aime partager nos matchs gagnés. Puis d'un côté, c'est quand même normal parce que tu dois justement partager ces affaires-là parce que ça va aider les autres personnes, ça va inspirer les autres personnes à faire de même et à avancer spirituellement. Mais d'un autre côté, parfois, puis là, c'est pas seulement les influenceurs chrétiens, mais c'est comme plusieurs influenceurs, on aime cacher nos défaites. Et quand je parle des défaites, je parle pas vraiment des défaites que tu as eues il y a 6 mois, que tu as eu il y a 1 an, 2 ans. Mais je parle des défaites que tu as eues récemment, que tu as eues hier ou que tu as même eues aujourd'hui. Mais je trouve que c'est important vraiment de partager ces défaites-là parce que quand on a des pasteurs ou on a nos leaders, parfois on les voit vraiment comme des grands hommes de Dieu qui sont 100% saints et qui commettent aucun péché. Or, tout le monde, tout le monde peut commettre des péchés. En fait, tout le monde est pécheur en vrai. C'est-à-dire que nul n'est juste, nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent comme la Bible dit. So, oui, même si tu es en Christ, c'est sûr que ta marche chrétienne va être difficile. Il y aura des moments où tu vas tomber. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, il se relève. So, c'est vraiment important que si tu es un influenceur chrétien ou que tu es un pasteur qui écoute cette vidéo, c'est vraiment important que si tu as eu des échecs, tu as eu des échecs dans... Tu as eu des défaites ou tu as commis des péchés, c'est important que tu partages vraiment aux gens qui te suivent parce que les gens qui te suivent doivent comprendre aussi que tout le monde peut commettre des péchés, que même si tu es un leader, que tu es un pasteur, ça veut dire que tu es un pasteur que tu peux jamais commettre des péchés ou que tu vas jamais tomber dans tes vieux démons. So, avant, pour que ça soit clair aussi, genre, la pornographie fait plus partie de ma vie. C'est-à-dire que mon identité, c'est pas un gars qui est addict à la pornographie. Mon identité, c'est un disciple du Christ qui a été libéré de ces chaînes de la pornographie à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais pourtant, cette semaine, je suis tombé dans la pornographie 2 fois cette semaine. So, oui, ça a été très dur de faire cette vidéo-là, je vais pas vous mentir. Comme, j'ai même pensé, comme j'ai dit, non, je pense que je vais pas le faire là parce que je pense pas, mais j'ai dit que c'est important parce que j'ai pensé vraiment aux affaires que je vous ai dit, les influenceurs qui doivent confesser leurs péchés, parce que je trouve aussi que il y a plusieurs gens aussi qui ont peur de confesser parce que justement, parfois aussi, quand il y a plusieurs influenceurs qui confessent leurs péchés, ça va sûrement aussi encourager les autres à confesser leurs péchés les uns les autres. Et même la Bible aussi nous encourage justement à confesser nos péchés les uns les autres. C'est pour ça que je vous dis en ce moment que je suis tombé dans la pornographie 2 fois cette semaine. Il y a plusieurs situations qui ont causé ça. La première situation, c'est que vraiment, c'était une semaine très très dure pour moi. J'ai eu beaucoup d'échecs dans certains domaines de ma vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu beaucoup d'échecs dans certains domaines de ma vie. Puis ça m'a rendu vraiment dans un état déplorable. J'étais vraiment au plus bas parce que j'avais l'impression vraiment encore de décevoir ma famille encore une fois. De ne pas rendre mes parents comme si mes parents avaient comme... J'ai l'impression comme si mes parents allaient avoir honte de moi, allaient être déçus, genre qu'un fils n'est pas capable de réussir dans ces domaines-là. Puis c'est ça, ça m'a rendu vraiment euh, lamentable. Genre, je me suis senti lamentable, je me suis senti genre dépressif. Parce que j'ai dit, comment je suis pas capable de rendre fier mes parents. À chaque fois qu'il y a un truc que je fais, c'est comme si je réussis pas. Puis comme là, mes parents sont encore déçus. Il y a aussi d'autres situations aussi, il y a l'isolement. C'est que faut comprendre que parfois aussi, quand tu es isolé, tu es plus impuissant. C'est sûr que oui, il y aura des moments où tu dois avoir une intimité entre toi et Dieu, mais c'est important aussi de parler aussi
des tristesses, de parler de tes problèmes aussi à des personnes de confiance. Et moi, après, c'est ça qui m'a aidé. Après que je suis retombé dans la pornographie, j'ai appelé des frères en Christ, j'ai appelé des personnes de confiance juste pour dire que ouais, je suis tombé dans la pornographie, puis que j'ai besoin que tu pries pour moi parce que je suis vraiment au plus bas. Puis c'est justement ça qui m'a fait tomber dans la pornographie. Puis après quand j'ai confessé ces péchés-là à ces gars-là, à mes frères et sœurs en Christ, ça m'a vraiment donné un boost de confiance. Ça m'a vraiment donné comme une bénédiction en moi-même. C'est-à-dire que je vous conseille vraiment que si, exemple, vous combattez un péché, vous combattez une addiction, c'est important que vous parlez vraiment à des personnes de confiance qui ont déjà sûrement traversé ça, qui sont déjà passés par là. Comme ça, vous allez pas vous sentir moins seul. Ça va aussi vous aider à avancer spirituellement. So, il y a eu l'isolement, il y a eu aussi, ouais, c'est ça, le fait que je me sentais dépressif parce que j'avais l'impression de décevoir les gens autour de moi. Puis il y avait la colère aussi, parce que j'avais prié plusieurs fois Dieu aussi pour que, genre, j'ai pas ces échecs-là. Puis finalement, j'ai eu cet échec. Comme j'ai dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi encore t'es pas capable de me pousser, t'es pas capable de me faire réussir un domaine pour que mes parents soient fiers de moi, pour que je sois plus heureux, pour que les gens autour de moi soient contents pour moi. Mais ça n'a pas été fait. Après, j'étais en colère contre Dieu. C'est comme si, genre, le fait que je suis tombé dans la pornographie, c'est comme si je voyais ça un peu comme aussi une vengeance contre Dieu. So, ça m'a vraiment appris que la pornographie, c'est pas vraiment quand t'as juste faim. C'est pas juste que comme t'as juste faim, t'es pas capable de contrôler tes pulsions sexuelles. Comme, il y a certains d'entre vous que, même si vous sentez que vous êtes addict à la pornographie, que vous combattez le péché sexuel, mais en vrai, vous êtes capable de contrôler vos pulsions. C'est juste à travers les émotions, à travers les pensées. C'est comme, moi, j'ai vu que je tombe dans la pornographie quand je suis triste, je tombe dans la pornographie quand je suis dépressif, je tombe dans la pornographie quand je suis en colère, ou je tombe dans la pornographie quand quand tout va bien aussi, qu'on est joyeux aussi, il y en a qui tombent dans la pornographie quand ils n'ont aucun problème dans leur vie. C'est comme il y a des émotions aussi, il y a des systèmes de pensée qui te poussent à penser que c'est seulement la pornographie qui va combler ça. Puis moi, le fait que tu vois, genre, je me suis détourné de Dieu, puis que j'étais au plus bas, c'est-à-dire que je me suis dit que c'est la pornographie qui va m'aider. C'est-à-dire vraiment que le fait que ces situations-là m'a fait réfléchir que je peux pas vraiment, faut vraiment que j'arrête de blâmer vraiment Dieu aussi pour des domaines, des choses que j'ai pas réussi, des échecs, dans les échecs de ma vie. Parce qu'il faut toujours comprendre que même si ta vie semble sombre, même si ta vie semble noire, Dieu prépare quelque chose de plus gros pour toi dans le futur. C'est comme, ne te détourne pas de Dieu, ne charge pas envers Dieu, mais au contraire, fais-lui confiance. Que même si, exemple, tu vois qu'il te conduit vers une route sombre, ça veut dire que la route est sombre maintenant, que la route ne va pas être sombre plus tard, que la route ne va pas briller plus tard. So, vraiment, ça a été ça. Puis je dirais aussi que le dernier point qui m'a fait retomber dans la pornographie, c'est vraiment l'orgueil. Parfois, le fait que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, que moi, exemple, quand j'étais libéré de ça, et je sais qu'il y a beaucoup de gars qui combattent ça, c'est comme si moi je me sentais puissant, je me sentais meilleur que les autres. Les gens qui étaient addicts à la pornographie, je les voyais bas comme ça, là, ils disaient que, get, toi t'es encore addict à la pornographie et moi non, là, comment j'ai réussi, tu comprends? C'est l'orgueil. So, et le fait que j'étais orgueilleux, j'ai dit, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ben yo, vas-y, je le fais là. So, ça aussi, ça a été un point aussi qui m'a fait vraiment retomber dans la pornographie. So, je vous partage ces éléments-là juste pour vous dire que parfois aussi, le péché, ça humilie. Le péché aussi, ça te rend humble. Je dis pas de péché, là. Non, non, je ne dis pas de péché. Mais juste vous rappeler que vous pouvez... même si vous êtes libéré d'un péché que vous avez... d'une addiction que vous avez eue il y a comme 1 an, il y a 2 ans, vous pouvez toujours retomber de là-dessus. C'est-à-dire que soyez toujours humble et faites toujours confiance à Dieu, même si vous traversez des époques sombres, même si vous traversez des moments difficiles, Dieu est toujours là pour vous et il prépare quelque chose de plus gros pour vous. C'était ça, et j'espère que cette confession vraiment a aidé certaines personnes à s'identifier. Que Dieu vous bénisse, je vous aime.